Ça a été dit, l'Europe sociale, comme l'Europe tout court, elle n'est pas née d'hier. Elle est même très lointaine, notre Europe. Si vous regardez les grandes facultés, elles se sont créées au Moyen-Âge, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, que ce soit... Ça veut dire qu'il y avait toute une vie intellectuelle déjà qui existait, des échanges, donc l'Europe existait. Les grandes foires, c'était une Europe commerciale qui existait. Nous parlons, nous, d'une Europe contemporaine, celle qui est renée après la Seconde Guerre mondiale. Churchill disait en décembre 1946, recréer la famille européenne. Voilà le but. C'est donc que cette famille existait, en tout cas pour Winston Churchill. Ça s'est fait. Ça s'est fait par le biais de l'industrie, l'accord sur l'acier, sur le charbon. Pourquoi ça a été choisi comme cela? Parce qu'il y avait une nécessité de reconstruire. Il n'y avait pas le choix, il fallait reconstruire une Europe en ruine. Et en même temps, c'était faire travailler les Européens, en tout cas les principaux pays européens, et la France et l'Allemagne, sur ces sujets. À l'époque, l'industrie de l'acier et du charbon, c'est ce qui permettait de construire des armes. Si on travaillait ensemble, on allait éviter de se construire chacun des armes dans notre coin pour se taper dessus. D'où ce choix, qui était un excellent choix. Sur des valeurs. Et petit à petit, nous avons connu une dérive, pour arriver comme... on parlait tout à l'heure, à l'instant, Maher, sur Barroso, où la financiarisation du monde, ça n'a pas touché que l'Europe. On ne s'intéresse plus au peuple, aux gens, aux personnes, aux pays. On donne la priorité à la finance. Et c'est le drame. Et c'est par rapport... Alors, vous allez m'entendre être assez critique sur la construction européenne. Cela dit, je suis profondément européen. D'abord, je suis européen comme je suis français. Voilà, il se trouve que je suis né en France, je suis français, et que je suis né en Europe, je suis européen. Mais mon organisation est née en 1919, il y a un siècle, après la Première Guerre mondiale. Et tout de suite, on a été pro-européen parce que c'était plus jamais ça. Malheureusement, ça a recommencé. N'oublions jamais que l'Europe, ça nous permet un espace de paix. Ça, c'est l'essentiel. Après, on doit se développer dans cet espace de paix. Le socle est une bonne chose, c'est un bon signe, mais il faut passer aux actes. Et aujourd'hui, les actes sont un peu loin. Alors, j'avais lu, madame, ce que vous proposez, je vous ai entendu, et nous y sommes tout à fait favorables. Le problème, c'est que l'Europe de ces dernières années, voire de ces dernières décennies, s'est construite sur beaucoup de promesses, beaucoup de com', peu de résultats, peu d'actions réelles. Rappelez-vous, stratégie de Lisbonne. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la stratégie de Lisbonne? En avant les petits gars, nous allons construire l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010. On en est où? On a fait quoi? On l'a fait comment? Échec complet. Pourquoi échec complet? Pour deux raisons principales. La première, on a oublié la valeur travail. Et c'est ce qu'il faut rétablir. Le travail a une valeur considérable, bien supérieure à sa valeur financière. Le travail n'est pas une marchandise. Alors que depuis des décennies, on considère, on traite le travail comme une marchandise. Bien travailler, c'est pas ça. Travailler, c'est pour chacun participer à l'œuvre commune. En travaillant, je travaille avec les autres et pour les autres. Donc il y a un rôle social du travail. Je me réalise par mon travail. Et c'est ce que nous devons porter. Et nous devons refuser que des personnes puissent travailler dans les conditions souvent très dures, sans salaire de dignité. Alors vous l'avez mis, mais il est temps de le faire. D'où la proposition que nous portons, salaire minimum en Europe, pas le même montant dans tous les pays, mais un montant en fonction de la richesse du pays. Et quand je vous disais que l'Europe, c'était pas récent, cette idée du juste salaire, c'est pas une idée française, c'est une idée italienne, d'un médecin, moine, saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle. Chacun doit par son labeur pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Nous sommes en plein Moyen-Âge, et déjà la réflexion est construite. Et bien que chacun en Europe puisse aujourd'hui, et d'ailleurs je le souhaite pour la planète, puisse vivre de son travail dignement, lui, sa famille, et épargné. Et ça se passe par la deuxième erreur que nous avons faite, la naïveté des Européens. Nous nous sommes mis des règles, notamment économiques, des règles sur la libre concurrence. Et il y a une certaine logique à dire que la concurrence doit être libre. Après tout, c'est pas un gros mot, une libre concurrence. Ça devient néfaste quand elle n'est pas encadrée. Quand c'est la loi du plus fort et que nous appliquons en Europe des règles que le reste du monde n'applique pas. Et pourtant l'Europe, me semble-t-il, c'est la bonne dimension dans la mondialisation face à des mastodontes comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Inde. Encore faut-il que nous sachions nous protéger.
Quand vous voyez le développement de la Chine, où toutes les grandes entreprises chinoises qui sont en train d'acheter la planète, notamment par les terres rares, notamment les terres avec tout ce qui est minerai, en Afrique, en Asie, en Chine, toutes ces grandes entreprises sont subventionnées par l'État chinois. L'Europe nous interdit de le faire pour nos entreprises, qu'elles soient françaises, italiennes ou allemandes. C'est un non-sens. Si on est dans une compétition, encore faut-il que nous puissions appliquer les mêmes règles du jeu. Et ça pèse immédiatement sur le social, parce que si je ne peux pas faire vivre mon industrie, si je ne peux pas faire vivre mon agriculture face à la compétition mondiale, alors je fabrique des chômeurs.